va changer de secteur d'activité, du coup vous ne pourrez pas me faire de petites blagues. On va basculer sur le secteur de l'hôtellerie. L'hôtellerie qui pourrait profiter de la probable fin, ou tout du moins du ralentissement de l'expansion du Covid-19. On va parler donc du titre Accor qui a effectivement été, je dirais, boudé par les investisseurs depuis 6 mois. Le titre a perdu 15%. Est-ce que la situation sanitaire s'améliorant légèrement, il faut revenir sur le titre Accor, Daniel? Alors, le titre, il est un peu à la croisée du chemin et ce que je vais vous proposer, vous décrire, ça peut être un pari, mais un pari qui peut se faire dans des conditions de suffisante sécurité au niveau d'un portefeuille. Alors, Accor est depuis 1 an et demi, 2 ans, évidemment dans une tendance plutôt baissière, mais sans construction propre. Ce qui m'intéresse plus ici, c'est le dernier mouvement qui a démarré à la fin du mois de mai, dernier mouvement baissier. On était à la fin mai aux alentours de 31,50 € et on est descendu jusqu'à 25,17 il y a une petite semaine. Donc on a perdu à peu près 18% en l'espace de, on va dire, 5 semaines. Là, il semble qu'on ait trouvé un support sur 25,17. Il a été touché à 2 reprises. À 2 reprises, les acheteurs ont montré qu'ils étaient présents à travers des mèches basses importantes. Et depuis 4 séances, Accor est en train de vraiment, semble-t-il, confirmer un rebond. On arrive maintenant sur un niveau tout à fait déterminant pour la poursuite ou non du rebond. Tout d'abord, j'ai tracé une oblique baissière qui fait résistance au cours depuis le début de ce dernier mouvement baissier. Et on a un niveau à 27,16 € qui est un niveau qui a fait support au mois d'avril, qui a refait support au mois de juin à 2 reprises, et là qui a fait résistance en fin de semaine dernière. Donc c'est un niveau de polarité, et il se trouve que dans les 48 heures aujourd'hui et demain, on va se trouver avec la convergence à la fois de l'oblique baissière et de ce niveau de polarité important à 27,16 €. Donc on va surveiller dans les jours qui viennent le titre Accor, on va surveiller bien évidemment l'éventuel, je dis bien éventuel, franchissement de 27,16 €. Alors si ce franchissement il y a, pour qu'il soit opérant en termes d'investissement, il faudra avoir une bougie verte qui soit de taille significative, comme par exemple la bougie verte de vendredi, qui montrera que véritablement les acheteurs ont pris en main le marché et à ce moment-là, les acheteurs devraient le conduire vers un niveau qui est un gros niveau de résistance à 29,06 €, qui est un niveau de polarité, qui a été résistance au mois de mars, qui a été support en mai, qui a été support en juin. Dans la baisse, le mouvement que j'ai indiqué, eh bien, on a ouvert un gap, je crois que c'était le 13 juin, à ce moment-là, on a ouvert un gap qui n'a pas été totalement comblé. Donc on a un résidu de gap à ce niveau-là, et donc 29,06 serait un niveau de résistance et un objectif tout à fait important. Au-dessus, on a 29,92. Son franchissement aurait également une signification importante parce que d'abord, c'est un niveau de polarité également, niveau important. Et puis, cela voudrait dire qu'on franchit la moyenne mobile de 100, donc que la vision du marché par rapport à l'action Accor change complètement et qu'il y a une véritable volonté positive haussière pour le titre. Si on échoue sur ce niveau de 27,16, eh bien là, le risque ou la probabilité serait évidemment un retour sur 25,17 €.